Alors bien le bonjour et soyez les bienvenus avec moi dans cette vidéo de présentation qui est la suite dans le fond de ma vidéo que j'ai faite sur ma Spirit Box de Radio 4.4, donc ma nouvelle radio Spirit Box. Mais j'ai repensé à ce logiciel que j'avais créé et je l'ai refaçonné encore une fois. Donc excusez-moi pour ceux qui ont vu la première vidéo. C'est juste que, sachant que certaines personnes utilisent cet appareil qui est le Portal, donc une Wonderbox, donc c'est l'image que vous voyez dans le milieu dans le fond de ce logiciel que j'ai créé. Donc cette image représente justement une fameuse Wonderbox. Si vous ne savez pas c'est quoi, je vais vous le démontrer tantôt, un peu plus tard dans la vidéo, et vous faire un peu la présentation de celle-ci. Mais tout d'abord, j'aimerais vous faire comprendre que comme je l'avais dit dans la première vidéo, tous les appareils, peu importe ce que c'est, les logiciels, les applications, ne font pas de ces items, de ces artefacts, si je pourrais m'exprimer ici, ne font pas de ceux-ci des objets magiques qui vont vous réaliser des rêves extraordinaires, puis qui vont faire en sorte que tout le monde va vous parler, puis les esprits vont vous parler, puis non, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous êtes un peu l'antenne, si je pourrais m'exprimer, en tant que médium. Et c'est vous qui allez aller chercher, dans le fond, vis-à-vis ces personnes-là qui vont accepter, évidemment, de venir à vous, pour ensuite, de votre énergie et de la leur demander, dans le fond, de parler au travers, dans le fond, ces objets-là, que sont les portals, les Wonderbox, les Ghostbox, etc. Pour ce qui est de la part de la Wonderbox, donc du portal, il est tout simplement un artefact qui a été créé, donc qui a été façonné par Steve Huff, qui lui-même a, au départ, s'était penché sur des boîtes à fantômes qui avaient été créées par d'autres personnes. Et lui-même, ensuite, après ça, au fil des différents achats et différents tests, quelque peu scientifiques, si je pourrais m'exprimer ici, il a fini par se rendre compte que la meilleure façon de communiquer était avec une portale qu'on connaît aujourd'hui, qui est constituée dans le fond d'un amplificateur et de 3 pédales en particulier. Donc un noise gate, on a aussi un reverse, puis on a aussi une autre pédale qui est une pédale de réverbération. L'ensemble de ces 3 pédales-là, bien ajustées, fait en sorte qu'on obtient un son qui premièrement va éliminer le white noise, donc les bruits parasites surtout, qui ensuite va inverser dans le fond la source sonore de votre choix. Ce qui va faire en sorte que par principe théorique, quand que vous écoutez, donc si vous entendez une voix qui vous adresse la parole, qui vous dit « Je suis là », mais par principe théorique, si on comprend que le son était inversé, que vous avez pris en plus une radio qui était allemande à titre d'exemple, mais par principe logique, ça vous confirme d'une certaine réalité, ben que c'est vrai. Hein? Ça vous donne dans le fond des preuves, dans le fond, de l'existence de l'au-delà. Okay? De l'existence que l'énergie circule toujours, okay? Donc cette énergie qui est l'esprit. Donc l'esprit existe toujours après la mort, donc après qu'en tant que personne, on se soit débarrassé de notre enveloppe charnelle. Donc, suite à cette réalité-là, pour faire en sorte qu'on puisse utiliser correctement cet appareil qui est le portal, pour ceux qui en possèdent. Pour ceux qui n'en possèdent pas, je vais vous démontrer et vous dire comment la créer. Évidemment, je ne suis pas le concepteur original de cet appareil. Je ne suis là seulement que pour démontrer ce que Steve Huff nous a donné la chance de découvrir parce qu'il a fait un site internet sur lequel on pouvait voir justement comment créer cette fameuse Wonderbox. Et de mon côté, moi, j'ai fait un logiciel, donc l'application que vous voyez devant vous. Et on va en parler de ce logiciel-là parce qu'on va parler de la Wonderbox après. Parce que, donc, je parle. Certaines personnes disent des fois je parle trop, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai rajouté dans cette Wonderbox? Au début, on avait la Box 1, Box 2, Box 3 et Box 4 qui était ici en bas auparavant. Maintenant, j'ai rajouté, parce que la Box 1, Box 2 et 3, 4, en a tout ce qui est ici dans le fond, sont au même titre que la Terre, l'air, le feu et l'eau, ne sont que dans le fond des enregistrements préenregistrés. Ce qui vient à dire que quand vous allez l'écouter, ça va tourner en boucle, puis en boucle. Et par principe théorique, quand on l'utilise correctement, on devrait quand même réussir à avoir un contact pareil. Encore mieux si on l'utilise avec
une Wonderbox, donc une portable. Par contre, je me suis dit, en tant que scientifique, en tant que personne qui gravite autour de cet univers-là qui est la science, je me suis dit que quand une personne te parle, il te parle en direct. Donc, même s'il utilise un son qui a été préenregistré, ça reste du direct. Mais, je me suis dit, si l'esprit s'accroche sur plus que juste le son, au sens que s'il s'accroche aussi sur la vibration du présent. C'est dur un peu à expliquer ma façon de penser et ma logique, mais je veux dire, je me suis dit, si ce serait le cas, je me suis dit, il faudrait avoir quelque chose qui fonctionne maintenant, et non pas qui a été enregistré avant, qui change toujours, qui n'est pas toujours pareil. Et c'est pour cette raison-là que j'ai rajouté 4 radios ici, une radio allemande qui est souvent utilisée par ceux qui font de la TCI en français, justement parce qu'ils n'ont peut-être pas nécessairement les appareils pour pouvoir renverser le son. Et donc, on va l'écouter. Un petit extrait. Hieß es zur Begründung, weil es bereits das ARD-Magazin Druckfrisch gebe und Literatur keine regionalen Grenze kenne, sei ein eigenes ND. Donc, comme je disais tantôt, j'expliquais, lorsqu'on écoute une radio allemande puis qu'on veut faire de la TCI en français ou dans une langue qui est autre que l'allemand, mais par principe théorique, la logique veut qu'on peut se donner une preuve tangible lorsqu'on va entendre « Je suis et je m'appelle Gabriel ». Là, c'était pas la radio allemande qu'on a entendu. On a entendu. Donc, c'est pour ça que j'ai rajouté ces radios-là. Ici, ça, j'ai trouvé ça le fun. Il y a une personne qui a mis une Ghostbox en ligne, donc qui est toujours en online. Donc, la Ghostbox online, encore pareil, c'est pas un enregistrement, c'est vraiment une radio online. Merci à celui qui a mis ça en ligne. J'ai mis aussi une radio française en me disant que ceux qui ont la portale et qui ont la pédale de reverse, que je vais vous parler tantôt, donc en mettant le son à l'envers, vous allez déjà être focusé, je pourrais m'exprimer ici, sur déjà la langue française. Mais par principe théorique, la langue en elle-même n'est qu'un son. Ce que je veux dire, c'est que la théorie de la langue, c'est une théorie que j'ai faite quand j'étais plus jeune, veut faire comprendre à une personne simplement que c'est nos pensées qui deviennent des faits. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on pense à une chose, comme une tomate, admettons, mais on va penser tomate avant de le prononcer. Ce qui veut dire que j'aurais pu dire tom. Mais en pensant tomate, et par principe logique, vous auriez compris pareil ce que j'aurais dit. Pourquoi? Parce que ma pensée véhiculait ce que je voulais dire dans le son. Donc, une langue, c'est tout simplement le véhicule de l'esprit vers le larynx qui va émettre un son quelconque pour pouvoir exprimer ce à quoi on pensait. De cette réalité-là, on n'est pas obligé d'utiliser une radio française ou anglaise ou peu importe. Mais par contre, dans ma tête, je me dis que si on reste proche de la langue qu'on veut parler et qu'on met en inverse, justement, pour pas confondre, parce que des fois, on peut s'imaginer entendre des voix, mais si le son, à titre d'exemple, RDI, tous les jours, le vice-président et le président passent un test quotidiennement et tous ceux d'ailleurs qui sont en contact avec eux doivent se soumettre à un test. Donc, si on essaierait de faire une séance de TCI en écoutant la radio comme ça, là, on entendra une conférence, puis là, on pourrait dire mais là, ça marche pas. Là. C'est peut-être pas. On a peut-être eu l'impression qu'on entendait un son, mais c'était pas ça. Mais autre que d'entendre le son, c'est sûr qu'on a le sens vibratoire. Donc, en tant que médium, on va ressentir l'émotion, on va ressentir qu'il y a une force, qu'il y a une énergie, qu'il y a une présence. C'est la différence entre une personne qui va juste utiliser ça à titre de gadget ou exprimer ça comme vous voulez. Parce que c'est plus qu'un simple gadget, c'est un outil. Ensuite, j'ai rajouté aussi Fox, donc qui est le même principe que la radio française, mais en anglais. I also don't think that I'm going to help bring anybody to justice by screaming at someone who... Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est que la façon dont j'ai programmé ma radio, c'est qu'on peut mettre un ton de la Ghostbox. Et l'associer avec d'autres sons ici, comme avec du white noise, du bright noise, ou même peut-être avec du box 4. On va essayer pour la fun.
Donc, le fait de pouvoir mélanger ces canaux ici avec ceux-là, c'est intéressant. Par contre, ça ne fonctionne seulement qu'avec les radios, en complément avec le reste. Donc, j'aurais pu prendre encore, à titre d'exemple, je sais pas, la radio allemande. Umzustellen oder anzubieten, irgendein Grundstück oder so etwas. Et le mélanger avec du white noise ou du water, à titre d'exemple. Zu renovieren. Jetzt kam also der Bund und hat es selber noch einmal renovieren lassen und möglicherweise steigen dadurch die Mieten. Und da droht sie nun auch, wenn das also der Fall ist, dann fühlt sie sich auch quasi. On peut faire des mélanges comme ça qui pourraient peut-être vous servir. Évidemment, vous allez avoir ajouté le son. Mais ça pourrait peut-être fonctionner aussi. Mais aucune obligeance, c'est votre choix, c'est vous qui décidez de quelle façon vous allez utiliser mon logiciel. Mais une chose que vous sachiez, c'est que vous pouvez mélanger dans le fond les sons de la radio avec n'importe quoi ici. Autre que ça, une chose importante lorsqu'on pratique la TCI, c'est important d'avoir une séance de méditation, de faire le vide avant de commencer nos séances de TCI. Et parmi les choses qui fait du bien, c'est évidemment de fermer nos yeux, de faire le silence, de faire le vide, de se mettre dans un univers serein dans lequel on se sent bien. Mais aussi, ce qui peut faire du bien, c'est de la musique. Donc, en rapport aux éléments, donc vous avez ici la terre, donc le son pour faire la TCI. Mais juste au-dessus, les cristaux qui sont sur le dessus. Si vous cliquez sur les cristaux, vous avez des séances musicale pour vous aider à méditer, qui est en rapport avec la terre, l'air, le feu et l'eau. La musique que j'ai mis dans le fond, c'est les fameux kochibel. Ce sont des petites cloches qu'on fait teinter, justement, qui servent dans le fond dans cet univers qui est l'univers de la musicothérapie. Et donc, on va en écouter un petit exemple, la terre. Donc, je vais arrêter ça ici un petit peu. Donc, ça va vous permettre de faire vos séances de méditation et de relaxation avant de faire vos séances de TCI. Parce que ça reste quelque chose d'important et non négligeable. Donc, voilà. Ça, c'est pour la radio. Donc, on va se retrouver, mais à la suite, dans quelques instants, pour la présentation, dans le fond, d'une Wonderbox, d'une portable. C'est quoi ça, une Wonderbox, une portable? Parce que c'est pas tout le monde qui connaît ça. Et ceux qui n'en ont pas et qui voudraient peut-être en fabriquer une, je vais vous montrer comment c'est fait. Je ne suis pas l'inventeur de celle-ci, mais par contre, en ayant appris comment la faire, je vais vous démontrer ça en images tantôt dans quelques instants. Looking to speak with Michael, my guides. If there was any spirits that needed help, I want to pray for them. I asked how the light was, and you said it's good. Because I feel good. So Michael, if you're back, it sounds like I'm hearing you again. You're here, I hear. Alors, une Spirit Box, c'est ça. C'est une petite boîte comme ça qui est construite avec, comme vous pouvez le voir sur l'image que j'ai créée grâce à la magie de Photoshop. C'est un montage, dans le fond, qui est fait avec 3 pédales et un amplificateur. Le reste, c'est des choses qui ne sont pas nécessairement obligatoires, mais qui peuvent apporter son aide sur différents plans. Et je vais prendre le temps de vous expliquer le pourquoi. Et le pourquoi du comment. Alors, on commence par la première pédale, qui est une pédale de Noise Gate. Son rôle, évidemment, c'est d'abaisser, dans le fond, tous les bruits parasites, dans le fond, qui peuvent se cacher derrière les Ghost Box, etc., etc. Mais même s'il n'y a pas de bruit parasite, le fait d'utiliser la Noise Gate à un certain niveau, mais ça, c'est quelque chose qui s'ajuste selon le type de choses que vous écoutez. Vous allez comme saccader le son. Ce que je veux dire, c'est que, au lieu d'avoir un son droit qui va être « Bonjour, comment ça va? Vous allez bien? » Vous allez entendre plus « Bonjour. Est-ce que c'est fait? » Ça va ressembler un peu à ça. Donc, de cette réalité-là, c'est pour ça que le Noise Gate est utilisé, justement, pour couper un peu le son, mais surtout pour ceux qui utilisent les fameuses Ghost Box, comme la radio que j'ai mis, donc la deuxième radio. Ceux-là ont beaucoup de statique aussi, fait que réduire aussi la statique aide énormément
aussi. En deuxième, c'est la flashback, cette pédale-là, un peu spéciale. Elle a évidemment beaucoup plus de fonctions que juste celle qui est utilisée pour la Wonderbox, donc pour une portale. Mais dans notre cas présent, cette pédale-là, elle a une fonction spéciale qui permet de renverser le son. Ce qui vient à dire que lorsqu'on va entendre « Bonjour, comment ça va », vous allez entendre « Vous allez entendre, dans le fond, le contraire de, dans le fond, ce qu'une personne a dit. Ensuite, la troisième pédale, qui est une pédale de réverbération. Évidemment, les pédales qui sont là ne sont pas des pédales que vous êtes obligés d'utiliser absolument. Vous n'êtes pas obligé de prendre le nose gate de cette marque-là. Vous n'êtes pas obligé non plus de prendre la réverbération de cette marque-là. L'avantage, par contre, surtout les deux dernières pédales, et non pas la première, la nose gate, ça reste pas mal la même chose. La flashback, comme je l'ai dit, c'est sûr qu'elle, tu peux pas aller ailleurs parce qu'il n'y a pas ben de pédales qui fait du reverse. Parce que moi, j'en connais pas. La réverbération, pour sa part, c'est sûr qu'il y en a beaucoup. Personnellement, honnêtement, je ne possède pas la off. Mais, éventuellement, je vais probablement l'acheter. L'avantage des deux dernières pédales sur la flashback et la off, c'est qu'on peut les programmer. On va aller voir ça et on va revenir sur l'image dans quelques instants parce que je vais vous parler justement de la programmation des deux pédales, donc de la flashback et la off. I'm going to show you the TC Electronic Flashback Mini Delay. Here's my clean tone. And here's the Flashback Mini Delay. Alors, on va voir ici maintenant le schéma que j'ai créé spécialement pour pouvoir vous montrer comment ajuster justement cette fameuse pédale. Le schéma en été, c'est le schéma que j'ai repris de Steve Huff, mais que j'ai pris le temps de retravailler dans Photoshop pour que vous puissiez voir correctement, parce que l'image que Steve nous avait donnée était malheureusement embrouillée. Et donc, j'ai refait l'image d'une meilleure qualité pour que vous puissiez le voir. Ces mêmes photos, donc ces images qui sont dans le fond une référence pour le plugin que Steve utilise, bien, je vais vous le donner dans le fond en format PDF ou quelque chose de similaire. Et vous allez pouvoir, dans le fond, configurer autant la pédale de reverb que vous venez d'entendre, donc de reverse plutôt, que vous venez d'entendre, et aussi la pédale donc de réverbération qui est faite par la même compagnie, donc TC Electronic, la compagnie qui fait avec ces pédales-là, et donc leur logiciel pour configurer dans le fond leur pédale, c'est le Tone Print. Et c'est ce que je disais tantôt, c'est la différence entre des pédales comme celles que je possède. Ces pédales-là sont configurables via un logiciel. Donc, vous pouvez créer toutes sortes de presets. Puis, il y a beaucoup de presets que vous pouvez déjà télécharger à l'avance pour ceux qui jouent de la guitare, etc., etc. Donc, on va finir avec, dans le fond, la composition, dans le fond, de la façon dont on va placer, dans le fond, les pédales vers l'amplificateur. Très important, vous allez avoir besoin, aussi je ne l'ai pas mis en image, vous allez besoin d'avoir d'un fil 3.5 stéréo, okay, à ou tout, si je vous préfère que je le dise comme ça. Donc 3.5 stéréo à du 1 quart mono TS. Très important. Ce câble-là va vous servir, dans le fond, à connecter, à titre d'exemple, à partir de votre ordinateur vers la pédale de Noise Killer, qui est la première pédale dans laquelle on va collecter notre ressource, que ce soit une Ghostbox, que ce soit une tablette dans laquelle on va utiliser, à titre d'exemple, une application qui s'appelle Portal, à titre d'exemple. On pourrait parler aussi des types d'applications, mais pour l'instant, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de savoir que vous allez avoir besoin de ce fil-là, très important, parce que si vous passez du stéréo à du mono, ça ne fonctionnera pas. Mais ça ne fonctionnera pas, mais pas pantoute. L'autre chose importante, certaines radios, et je dis bien certaines radios, vont vous obliger d'avoir un câble 3.5 mono, tout un quart mono TS. Parce qu'il y a certaines radios que la sortie, elle fonctionne juste en mono. Donc, si vous mettez du stéréo, ça non plus, ça ne fonctionnera pas. Donc, tout dépendant de l'appareil que vous utilisez, la plupart du temps, du stéréo tout mono, ça va fonctionner.
Donc, à titre d'exemple, moi, j'utilise mon ordinateur que je vais envoyer directement dans la pédale et ça fonctionne très bien. De la noise scaler, évidemment, jusqu'à l'ampli, vous allez avoir besoin de 1, 2, 3 fils de 1 quart ou 1 quart mono TS pour pouvoir connecter jusqu'à l'ampli. Donc, dans l'ordre, dans le fond, des pédales, c'est le noise scaler vers le flashback, du flashback au reverb et du reverb jusqu'à l'amplificateur. Steve, lui, utilise la ZT Amplifier Lunchbox Junior, okay, qui est une petite ampli. Son avantage, c'est qu'on peut y mettre des batteries au même titre qu'un mini-cube de Roland. Elle aussi est intéressante parce qu'elle est petite, mais en plus, on peut y mettre des batteries en arrière, donc elle est transportable. Comme vous pouvez voir sur l'image de droite, on se rend compte qu'il y a les pédales qui sont sur le côté de l'ampli. Ça, c'est tout simplement parce que Steve ou les personnes qui fabriquent des Wonderbox vont coller, dans le fond, les pédales sur le côté. Puis pour ne pas maganer les pédales, ils vont prendre tout simplement du velcro. Maintenant, on va parler des cristaux. Le quartz clair, très important, c'est un cristaux, dans le fond, qui sublime le clair, hein, donc qui ouvre, dans le fond, l'esprit à tout ce qui est spirituel, etc. Donc, le quartz clair, en association avec le portal, est un plus pour pouvoir réussir à rentrer en communication avec l'esprit. Toutes les personnes qui connaissent un peu l'occulte connaissent, dans le fond, tous les quartz. Ils savent que le quartz, dans son ensemble, que ce soit le quartz clair, la métisse, c'est un quartz aussi. Il y en a beaucoup comme ça que je pourrais nommer. Puis il y a beaucoup d'autres pierres aussi qui sont bonnes pour justement ça. Mais la pierre par excellence, c'est surtout le quartz clair. C'est pour ça que j'ai mis celui-là en premier plan. Deuxièmement, Steve, dans ses recherches, s'est rendu compte que la statique, c'est une chose qui est de trop, qui peut même nuire à la discussion, de réussir dans rentrer en communication avec les esprits. Donc, réussir à enlever le plus de statique de toutes les choses statiques, donc quand on est trop proche d'un ordinateur, etc., dans toute l'énergie qui est en trop. Pour arriver à ça, dans mes études personnelles, je me suis rendu compte qu'une des choses qui aide le plus, aussi fou que ça peut être, c'est le sel d'Himalaya. Donc, si vous avez une lampe d'Himalaya, comme moi je travaille proche de mon ordi, laissez une lampe de sel d'Himalaya proche de votre ordinateur pour ici éviter justement que toute cette énergie-là négative se ramasse dans le fond, dans l'ampli et nuise d'une certaine manière à la bonne communication avec les esprits. Pour ce qui est du reste, le cuivre qu'on voit autour, là, dans le genre de cerceau, ça c'est une antenne dans le fond qui est reliée dans le fond des fils qui est sur les côtés, dans le fond, des fils de connexion un quart. Donc, d'une pédale à l'autre, il a mis, dans le fond, un fil de cuivre. Puis là, ça peut être associé avec des pierres, comme du quartz, justement, du quartz clair, etc. Pour amplifier le signal, dans le fond, il se sert, dans le fond, d'antenne. Puis on peut mettre notre main directement dessus pour pouvoir, comme on voyait dans la vidéo tantôt. On peut mettre nos mains dessus, justement, pour qu'on puisse réussir à mieux envoyer notre message, à savoir qu'on est là, puis qu'on les écoute, puis qu'on attend juste qu'ils viennent à nous, puis qu'ils transmettent, dans le fond, leurs paroles, dans leurs pensées, dans le fond, dans la Wonderbox. Fait qu'on va finir encore avec un dernier exemple et on va se laisser là-dessus. J'espère que vous allez apprécier, dans le fond, mon changement que j'ai fait. Je sais que vous allez dire, bon, ça y est, il va faire encore un autre changement dans le futur. Théoriquement, non. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Si vous voulez avoir de documentation sur comment fabriquer des Wonderbox, il y en a une couple de vidéos. Je vous mettrai quelques liens, dans le fond, dans la description de ma vidéo si vous voulez voir comment c'est fait. Et donc, voilà. Je vous souhaite de passer une belle soirée. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se laisse avec une petite vidéo de fin qui est faite justement par Steve pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble lorsque une personne qui a plus de connaissances dans ce domaine-là réussit justement à faire d'excellentes TCI. Donc, voilà. Passez une belle soirée. Toulou. Au revoir. Come on. Come on. Who's here with me? Hello? Where did you get this? Where did you get this?
I hear you. Ellen. Whoa. This sounds like otherworldly. Who's here with me? Yes, Wow. Who's the little girl? Who's the little girl? I know you're there. Girl is there. Girl is there. Girl is dead? Hello? The one thing. The one thing. There you are. Anything you want to say? No. No, I thought, okay. Couple of people. I was just testing the sound of this new box. I think it sounds amazing. You guys sound really clear. Direct line mode. Animal. Easterbringer. Animal. Easterbringer. I am your friend. You all right? Come on. Come on. All right. Yeah. Yeah. Is Anne here? I'm on the moon. You're on the moon.